Sarah, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mbaye Diack. C'est le secrétaire général de l'Union des forces patriotiques émergentes, ancien secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous Abdoulaye Wade. Bonsoir M. Diack. Bonsoir Antoine. Nous sommes heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de protocole de Rebeuss. Avez-vous entendu parler de cette affaire ou bien qu'est-ce que vous en savez? D'abord, je suis très heureux d'être l'invité aujourd'hui de votre groupe de presse et je me ferai le plaisir de dire exactement ce que je pense de ce pays. Sans détour. Sans détour. Moi, je suis un homme honnête, je suis très convaincu de ce que je dis. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de fumée. Et en général, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et malheureusement, je vais citer quelqu'un, c'est Jean-Marie Le Pen qui disait, en reprenant ça d'une certaine manière, qu'il n'y a pas également de feu sans fumiste. Aujourd'hui, ce que nous constatons au Sénégal, qui constitue un feu qui commence à étouffer les gens jusque dans leur foyer, Oui. c'est dû tout simplement à des comportements de fumistes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que les gens ne disent pas ce qu'ils savent, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils font des incitations alors qui ne conduisent à rien. Ils font des insinuations qui laissent planer le doute. Qu'est-ce que vous savez et que l'opinion ne sait pas sur le protocole de Rebeuss? Moi, je ne sais pas grand-chose dans le protocole de Rebeuss, dans la mesure où je ne suivais pas la question quand j'étais à la présidence de la République. Mais quand même, vous avez entendu parler de ça. Mais je sais parfaitement qu'il y a des questions d'argent. Ça, entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Naturellement, on ne peut pas ne pas le dire. Comment vous aviez senti ça à l'époque quand vous J'ai étiez senti qu'il y à la avait un présidence de la problème République? d'argent, mais je ne savais pas comment cet argent-là, en tout cas, a existé entre eux et comment ils comptaient le régler. Je n'ai jamais cherché, en tout cas, à me mêler de cette question. Ça, c'est très clair, mais je suis convaincu qu'il y avait un problème d'argent entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Vous n'avez pas été quand même curieux à l'époque, en suis- tant que secrétaire général adjoint de la présidence? Je ne suis pas curieux. n'avez pas cherché à En général, comprendre? je ne me mêle pas de questions que je considère en dehors de mes compétences. Or, cette question-là, qui relevait beaucoup plus des fonds, alors secrets, que des fonds publics, alors je pensais que ce n'était pas mon problème. C'est pas de l'argent qui n'a rien à voir avec les fonds politiques? Non, non, en fait, ce n'était pas en tout cas de l'argent qui appartenait carrément à l'État. C'est-à-dire ce qu'on pouvait appeler des fonds publics. Même les 74 milliards, Ça, c'était des fonds c'est sûr publics? que ça, demandez au ministre des Finances. Les fonds publics sont gérés par le ministre des Finances, ne sont pas gérés par le président de la République. Maintenant, c'est de l'argent peut-être que les gens ont eu à avoir ici ou ailleurs. Bon, mais je ne connais pas l'origine de cet argent, mais je sais qu'il y avait un problème d'argent entre Idriss Seck et Abdoulaye Wade, et je le maintiens. Abdoulaye Wade ne vous en a jamais parlé en tant que secrétaire général adjoint de la présidence à l'époque? Je n'ai jamais parlé d'argent avec Abdoulaye Wade. Ah oui. Jamais. D'ailleurs, il disait à un de mes beaux-frères, un beau-père, qui est décédé, l'ancien maire, alors de Kébémer, Ali Kébé, Oui. que Dieu ait pitié de son âme, qu'il l'accueille dans son paradis. Il a dit à ma femme, dont il était l'oncle, que c'est Abdoulaye qui parle. Oui. Ce qui m'étonne chez Mbaye Diack, c'est que l'argent ne l'intéresse pas. Il n'est jamais venu me parler d'argent depuis que nous sommes ensemble. Et Ali Kébé de lui dire, vous ne connaissez pas Mbaye Diack. Moi je le connais, moi qui suis en tout cas son beau-père. Mbaye Diack ne demandera jamais de l'argent, il ne se mêlera jamais à des questions qui sont absolument louches, qui l'empêchent de regarder les hommes les yeux dans les yeux. Alors, on a beaucoup parlé du protocole de Rebeuss. Plus tard, on nous parle de 74 milliards. À l'époque, avez-vous entendu parler
de ces 74 milliards? Pas du tout. Mais c'est là que je dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont des comportements de fumistes dans ce pays. Peut-être ils en savent, qui introduisent les Sénégalais dans l'erreur et dans la spéculation. Vous ne croyez pas qu'ils en savent? S'il y a des gens qui savent qu'il y a eu 74 milliards, oui, ils n'ont qu'à le dire publiquement et clairement et montrer les preuves. Mais qu'est-ce qui les empêche de le faire? Au lieu de se taire et dire que bon, pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de ceci ou de cela, je ne peux pas aller plus loin. Ils ont le devoir de parler. En ce moment, il ne fallait pas évoquer le problème. Un problème, quand on l'évoque, on doit aller jusqu'au bout. Je sais que le rapport qui a été établi par Nafingom Keïta, inspecteur général d'État, sur les chantiers de Thiès, a mis en cause dans plusieurs domaines Idriss Seck. Très bien. Sur l'affaire des 74 milliards, le procureur s'est autosaisi. Il a eu la bonne attitude, à votre avis? Bon, je ne sais pas, parce que je ne m'y connais pas en droit. Mais je pense que le procureur, en tant que représentant de l'État, en tant que représentation, donc représentant des Sénégalais, a le droit, en tout cas, de s'autosaisir de toute question qui intéresse au premier plan les Sénégalais. Mais ce qui m'étonne, c'est son comportement. Le comportement de qui? Du procureur? Du procureur. Il s'autosaisit et le lendemain, il se dessaisit. Ça vous laisse perplexe? Absolument, ça veut dire qu'il y a un tâtonnement encore une nouvelle fois au niveau du sommet de l'État. Que les gens ne savent pas ce qu'il le faut. Tâtonnement dû à quoi, à votre avis? À l'incompétence, ou bien peut-être à des choses qu'on a dû découvrir ou qu'on craint. Qu'est-ce qu'on devrait découvrir dans cette affaire? Vous pensez que si les enquêtes auront lieu, il y aura des surprises? Mais les enquêtes peuvent toucher tout le monde. Y compris les tenants du pouvoir actuel? Y compris même le président de la République actuelle, ça dépend. Comment ça? Parce que vous en savez... S'il a été blanc comme neige, il n'y a pas de problème. Mais s'il a des comportements qui, dans son cheminement, en tout cas, posent problème, naturellement, les gens en parleront. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Vous soupçonnez que d'actuels tenants du pouvoir soient touchés par cette affaire? Je ne sais pas s'ils sont touchés par les affaires ou pas, mais je sais qu'ils craignent, en tout cas, d'aller dans le fond des choses. Pourquoi ils craignent d'aller dans le fond des choses? En tout cas, moi, Mbadiak, je ne crains pas qu'on mène une enquête aujourd'hui sur ma gestion depuis 2000 jusqu'en 2012. Pas du tout. Vous êtes blanc comme neige. Absolument. Absolument. Très bien. Alors, M. Mbadiak... Personne ne peut même dire que j'ai acheté une maison ou quoi que ce soit. J'ai ma petite maison qui se trouve à un jet d'eau de cet endroit où nous nous trouvons, que j'ai construite en 1986 quand j'étais professeur au lycée Malick Sy de Thiès. Professeur de mathématiques. De mathématiques. Voilà. Alors, dans beaucoup d'affaires politico-judiciaires, il y a l'argent au cœur. Comment comprendre cela dans notre pays? C'est parce que les gens ont abandonné tout l'héritage de dignité, d'honnêteté, de sincérité, de courage que nous ont légués nos anciens. Pour aujourd'hui ne s'intéresser qu'à l'argent. On ne parle que de millions, on ne parle que de milliards, etc. Si vous avez de l'argent, vous avez une cour derrière vous. Si vous n'en avez plus, c'est terminé. Personne ne s'intéresse à vous. Ça, c'est l'envers des valeurs. Maintenant, comment restaurer, en tout cas, les bonnes valeurs? Enfin, peut-être il faut procéder les valeurs tout court. Il faut procéder à une éducation des gens, leur apprendre que l'argent ne constitue pas une valeur référentielle. Que les valeurs référentielles ne sont pas constituées par l'argent, mais par autre chose. La dignité, l'honneur, la loyauté. C'est ça. L'argent n'a-t-il pas pollué la politique au Sénégal? Absolument. Moi, j'en sais quelque chose. Bon. Quand vous allez dans un village, si vous n'avez pas d'argent, personne ne s'intéresse à vous. Si vous parlez de vos idées. Par exemple, moi, je suis un marxiste-léniniste. Oui. Mais je ne suis pas un athée, parce que je suis toujours à la mosquée des Mamelles. Je prie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est réclamé même du marxisme-léninisme et qui ignorent ça. Il y a le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Le matérialisme historique, c'est ce qui intéresse les gens, parce que c'est ça qui parle des rapports entre les gens dans la gestion de ce qui nous est commun. Le matérialisme dialectique parle de la croyance en Dieu ou de l'origine de l'univers, etc. Et Lénine, pour régler la question, avait dit que les convictions religieuses sont des convictions absolument personnelles et individuelles. Ça n'a rien à voir avec la construction de notre société. Oui. En termes de valeurs, si vous aviez à comparer l'ancien régime et l'actuel régime, vous allez dire
qu'on est en train de reconduire les mêmes tares ou bien il y a quelque part changement? Je peux même parler des anciens régimes. Oui. Depuis Senghor jusqu'à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Aucun d'entre eux n'a cherché véritablement à faire en sorte que le Sénégalais ait un comportement absolument irréprochable par rapport à l'argent. Aucun. C'est pourquoi les gens... C'est la même pratique. C'est pourquoi les gens n'osaient pas donner des conseils sérieux, ni à Abdou Diouf, ni à Abdoulaye Wade, ni à Senghor. Parce que ce qui intéressait les gens, c'était l'argent. Et Macky Sall, aujourd'hui, dans la même situation. Personne n'ose le regarder les yeux dans les yeux pour lui dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'on donne l'argent. Quand quelqu'un vient voir le président de la République, il pense immédiatement à de l'argent. Finalement, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Il n'y a aucun changement. C'est le même comportement. C'est toujours le problème de l'argent. Et cet argent-là, que nous aurions pu utiliser pour construire le pays, pour régler les problèmes quotidiens des Sénégalais, alors nous l'utilisons, en tout cas dans le gaspillage et dans le voyement. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart, en tout cas des investisseurs, ne font plus confiance, en tout cas aux gens, et hésitent. Quand même, le plan Sénégal émergent est en train d'être déroulé. Vous n'allez pas nous dire... À quel niveau? À quel niveau? Beaucoup de projets, d'après le ministre de l'économie moi, je ne vois pas de projets qui sont réalisés. Sont en train d'être réalisés. Je sais que il y a le centre de Diamniadio peut-être qui a été construit. Et tout récemment, on a dit que Macky Sall a reçu beaucoup plus d'argent provenant de l'extérieur qu'Abdoulaye Wade. Bon, mais ça, les gens peuvent le dire. Oui. Les promesses que les gens font, en tout cas en matière d'argent, Oui. et le fait de débourser l'argent et de donner ça maintenant pour des projets bien déterminés, entre ces deux éléments, il y a un fossé qu'il est difficile de franchir. Très bien. Parce qu'il faut que les gens fassent quelque chose. Moi, je ne vois pas aujourd'hui ce qui peut conduire le Sénégal dans 20 ans, dans 30 ans, à l'émergence. C'est des slogans, parce que les gens ne savent même pas ce que c'est que l'émergence. Parce que le mot d'abord a existé avec Abdoulaye Wade, hein, Oui. avant que Macky Sall ne le prenne. C'est l'élève de Abdoulaye Wade, c'est son disciple. Alors, donc, c'est pas Macky Sall qui a inventé le mot émergent. Il n'a fait que reprendre, en tout cas, un concept qui a toujours été utilisé par un ministre bien déterminé. Très bien. La dernière question concerne votre parti, l'UFPE, l'Union des forces patriotiques émergentes, parti de l'opposition. Alors, comment se comporte cette formation qu'on ne voit plus, hein, ou qu'on ne voit pas du tout sur le paysage politique? Qu'on n'entend pas souvent, oui, mais qui se réunit régulièrement oui, pour analyser la situation. Mais comme je vous le disais, oui, étant donné que maintenant les idées n'intéressent plus les gens, mais c'est l'argent qui intéresse les gens, et nous n'avons pas l'argent, et nous n'allons pas nous rabaisser pour avoir de l'argent. Parce que si aujourd'hui j'allais voir Macky Sall pour lui demander de l'argent, faire fonctionner mon parti... il va vous donner? Absolument. Vous en êtes sûr? Absolument, j'en suis sûr parce qu'il y en a qui le font. Mais je ne le ferai pas. Très bien, merci en tout cas, Mbaye-Diack. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UFPE, ancien secrétaire général adjoint de la présidence de la République sous Abdoulaye Wade. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, je vous remercie, Antoine Diouf. C'est tout pour ce soir. Demain, ce sera avec Mamoudi Ibra Kane. Excellente soirée chez vous.